Les podcasts du bien-être de Samoma, massage et formation. Techniques, déontologie, éthique et réflexion, mais aussi conseils autour de la pratique du massage et du soin avec Muriel Raffin. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me semble très important, mais qui malheureusement pour certains n'est pas toujours bien pris en compte dans leur pratique du massage et du soin. Ce sujet étant le respect de la pudeur et de la nudité de la personne que l'on reçoit en soin. C'est un sujet qui n'est pas toujours abordé pendant les formations, qu'elles soient longues ou courtes, car elles sont très souvent axées principalement sur l'aspect technique des massages. Or, on sait que la prise en charge est très importante pour la qualité d'une séance de massage et le bien-être de la personne que l'on reçoit. On peut en effet concevoir que même si une personne prend rendez-vous pour un massage, qu'il ne va pas de soi pour elle de venir se dénuder et de s'abandonner entièrement au massage sans aucune gêne. Le ou la professionnelle doit être garant de ce respect afin d'ouvrir un espace de bienveillance et de confiance. Dans ce podcast, nous allons tout d'abord nous intéresser à la définition de la pudeur, où se situent ses limites, comment cela se passe dans les centres de massage, instituts, spas, thalassothérapie, et enfin concrètement, comment faire pour respecter la nudité de nos clients. Et je terminerai enfin par une petite anecdote personnelle. Alors, qu'est-ce que la pudeur ? La pudeur, c'est un sentiment de honte ou de gêne qu'une personne éprouve à faire, à envisager ou à être témoin de la nudité. Il en convient donc de penser que si la personne éprouve de la pudeur et donc le moindre sentiment de gêne pendant un massage, elle ne pourra se détendre que partiellement. La pudeur relève de l'intime et est naturelle à chaque être humain. Elle dépend de la culture, des valeurs et des croyances et évolue selon les époques. On voit par exemple que le massage est traditionnel et culturel en Inde, alors qu'il s'intègre depuis peu de temps dans les mœurs en France. Le rapport au corps et donc à l'intimité ne peut être que différent lors d'un massage. La pudeur est un processus personnel et spécifique. Ce processus est inhérent à la sensibilité et à l'histoire de chacun. Il n'y a absolument aucun jugement à avoir par rapport à cela et bien au contraire, la notion de bien-être en massage doit s'accorder au respect de celle-ci. Dans notre société, la pudeur est souvent assimilée et qualifiée de pruderie. À mon sens, cela n'a rien d'étonnant dans un monde où le corps est parfois considéré comme un objet et où les personnes sont quelquefois complètement déconnectées de leurs besoins. Les contacts sont bien souvent banalisés, sans prise en compte du vécu et du degré de sensibilité de la personne. On peut par exemple le voir dans le cadre des soins médicaux, même si les choses évoluent heureusement positivement. La pudeur préserve notre intimité, elle pose ainsi une limite entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intime et le monde environnant. Elle protège notre intériorité et permet d'établir une juste distance entre soi et l'autre. Si je respecte cette juste distance, je respecte ainsi la personne dans sa profondeur et dans sa globalité. L'inverse pourrait créer une intrusion, voire une violation de son espace vital. Où se situent les limites de la pudeur ? Notre rapport au corps étant changeant et différent, les limites varient à chaque instant selon l'unicité de chaque être. Selon moi, elles se situent tout simplement où la personne le souhaite et non où nous estimons qu'elle se trouve. Chaque personne se doit de respecter les limites de chacun et non d'imposer les siennes. Ce serait un manque de respect et de considération de penser que nos limites sont celles des autres. Il n'y a pas de normes en termes de limites. On ne peut qu'ainsi respecter la pudeur de l'autre dans son entièreté. Peu importe ce que nous sentons pour nous-mêmes. Une norme viserait à imposer une formule de ce qui doit être, ne respectant plus alors la singularité de chacun. On peut également penser que nos limites peuvent changer dans le temps, elles ne sont pas rigides et peuvent évoluer. Le plus important dans un soin ou un massage, c'est l'autre. Si les limites ne sont pas respectées, nous ne le faisons plus pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Le soin ou le massage doit s'adapter à la personne et non l'inverse.
Si un protocole de soins ne s'adapte pas au respect de l'intimité de la personne, il est alors indispensable de le modifier, le but n'étant pas d'appliquer un protocole technique sur une personne, mais de prendre soin d'elle de manière holistique. Le respect des limites est valable dans les deux sens. Celles du professionnel doivent être aussi respectées. Si les limites de chacun ne peuvent s'accorder, et ce dans le sens de la pudeur, le soin ne peut se faire. Autrement dit, si la personne désire absolument et exclusivement être massée nue, mais que ce désir dépasse les limites du praticien, ils devront alors annuler le massage. Il y a donc, à mon sens, une communication à mettre en place avant chaque soin afin de rassurer et de mettre en confiance la personne. Sans communication, on ne peut pas connaître réellement ses limites. L'être humain est bien sûr doué d'empathie et possède la capacité de sentir ou de ressentir la gêne ou l'embarras, mais cette qualité n'est malheureusement pas toujours présente. La personne s'identifie alors à ses propres besoins en pensant qu'ils sont les mêmes pour tout le monde. De plus, les personnes n'osent souvent pas exprimer leurs besoins en termes de pudeur, d'où l'intérêt de la communication. En effet, elles peuvent penser que c'est normal ou que c'est comme ça que cela doit se passer, en pensant donc qu'il y a une norme. N'ayant jamais reçu de massage, certaines personnes ne se sont aussi peut-être jamais réellement posé la question et ne ressentent donc pas la nécessité d'en parler. C'est une fois l'expérience passée que la gêne peut apparaître. Il est donc préférable d'ouvrir cette piste de réflexion et ainsi éviter tout malaise. Cela peut amener à un questionnement plus large, à savoir comment elles se sentent dans leur corps, qu'est-ce qu'elles y ressentent pour elles-mêmes, quels sont leurs besoins profonds, sans prendre en compte la vie d'autrui. Il ne s'agit pas de créer des limitations, mais tout simplement de poser clairement ce qui est juste pour soi à un moment donné. C'est à mon sens essentiel de savoir ce qui est juste pour nous-mêmes et cela ne dépend de personne. C'est important pour recevoir un massage, mais également pour trouver nos propres limites et nos justes distances en général dans nos relations sociales. Alors, comment cela se passe dans les centres de massage, spa, institut, thalassothérapie? D'un centre de massage à un autre, les avis sont différents. Parfois, vous pouvez être massé nu entièrement ou non, avec ou sans serviette. Parfois, la question de la pudeur semble être un point essentiel. Parfois, elle semble être perçue comme une sensiblerie ou une futilité. Parfois, il y a une norme imposée et une seule façon de faire pour tout le monde, parfois non. Tout dépend du professionnel, de son vécu, de son expérience et surtout du questionnement qu'il aura à ce sujet. Dans ma pratique, le respect de la pudeur est une base et un fondement essentiel. J'accorde une attention particulière à la pudeur pour chaque personne tout en respectant mes propres limites. Je n'impose rien dans le sens de la pudeur ou son contraire et je m'adapte à chaque personne. Je cherche ainsi à être en accord avec mes limites et celles des autres. C'est une règle éthique qui me paraît essentielle. Donc, comment cela se passe concrètement ? Je laisse la personne se déshabiller et se rhabiller seule dans la pièce, mais il est possible également de prévoir un espace prévu pour cela. Je propose à la personne une serviette pour la recouvrir entièrement afin de masser seulement la partie découverte. Pour les femmes, je propose une serviette pour la poitrine. Je pars du principe que si je ne pose pas la question, je ne peux pas savoir ce qui est préférable pour elles. Dans certains cas, je propose un sous-vêtement jetable, mais encore une fois, je n'impose rien. Même si je reçois la même personne, je propose à chaque fois ces aménagements, car je pars du principe que ses besoins ne sont pas forcément les mêmes que la dernière fois. La seule limite que je vais avoir, c'est que je ne masse pas nu, que ce soit un homme ou une femme. Après, c'est à chacun de se sentir à l'aise ou non avec cette question. Je n'ai aucun jugement par rapport à cela. Mais étant une femme, je sais que cela peut ouvrir la porte à des personnes mal intentionnées. Pour la petite anecdote, j'ai commencé le massage à 19 ans et malheureusement, cette question de la nudité n'a pas été abordée pendant mes cursus de formation. Et pourtant, j'ai eu de nombreux formateurs. En gros, on nous disait, voilà, le massage, ça se passe comme ça, la personne est en slip jetable ou encore nue sur la table. Il n'y avait en fait pas de questions à se poser. Et un jour, dans mes débuts, je me suis retrouvée face à un homme, je précise qu'il avait 2 fois mon âge au moins, qui souhaitait se faire masser nu. Sauf que moi, je ne le souhaitais pas.
sauf que c'était impossible pour lui de faire autrement. Il faisait toujours comme ça et donc il a argumenté pendant 15 minutes. Je n'exagère pas sur le temps, cela a vraiment duré un quart d'heure. Il avait prévu aussi, après son massage, de faire un soin du visage. Alors, je lui ai demandé, est-ce que pour le soin du visage, vous avez besoin d'être nu? Parce que c'était une question de vie ou de mort apparemment pour lui. Il m'a répondu un peu choqué que non, il n'avait pas besoin d'être nu pour son soin du visage. Alors, je me souviens d'un de ses arguments, et c'est d'ailleurs un argument que j'ai entendu ensuite pas mal de fois. Vous comprenez, énergétiquement, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que porter un slip empêche de faire circuler librement l'énergie. Alors, si vous entendez ce genre d'argument, vous pourrez répondre gentiment que l'énergie ne s'arrête pas à la matière et que ce n'est tout simplement pas respectueux d'imposer sa nudité à qui que ce soit. Ce n'est pas à l'époque ce qui m'est venu en premier, car vous pouvez vous en douter, j'étais assez décontenancée, mais au final, j'ai tenu bon et je ne l'ai pas massé. Bon, on va dire que c'est un cas parmi tant d'autres, mais je vous rassure, la majorité des personnes sont plus que respectueuses à ce sujet. Je dis ça pour les personnes qui débuteraient ou qui auraient envie de se lancer. Mais voilà, il faut savoir que ce genre de demande peut arriver et donc il faut s'y préparer en amont en se posant toutes les questions que nous avons abordées dans ce podcast afin d'éviter de perdre son temps tout simplement et surtout à avoir un positionnement clair et juste. Voilà, pour conclure ce podcast, je dirais que donc le respect de la nudité et de la pudeur est un fondement essentiel dans la pratique du massage et du soin. Que ce n'est pas quelque chose d'unilatéral, c'est-à-dire qu'il est valable autant pour nos clients que pour nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à partager vos avis ou vos expériences. Cela peut être utile pour d'autres personnes. Encore une fois, merci et je vous dis à dans 15 jours. Vous avez aimé ce podcast? Merci de partager, de commenter, de liker et retrouvez-moi dans un nouveau podcast dans 15 jours. À bientôt!